Bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% lecture, toujours avec les histoires extraordinaires d'Amy et TR. Pour cette vidéo, nous allons lire l'histoire Le pays des chaussettes perdues. Hippolyte était en plein rêve et c'est toujours le même. Ils sont Widom, son binôme, et lui, au pied de Nora, leur maîtresse. Ensemble, ils se glissent dans une paire de bottes fourrées et partent à l'aventure. Tous les trois courent dans la neige. C'est un sentiment si agréable, cette fraîcheur mêlée à la chaleur. Tout est blanc, lumineux. Chaque fois qu'Hippolyte se réveille en fin fond de son tiroir, il raconte toujours son rêve à Whitlem. Lui ne se souvient jamais des siens, mais ce n'est pas grave, il vit dans ceux de son binôme. Ils sont ensemble depuis toujours, se souviennent encore de l'usine où ils ont été fabriqués. C'est un très grand hangar rempli de machines à coudre. Le souvenir du bruit qu'elle faisait est encore très présent. Une fois la paire confectionnée, on avait attaché ensemble. Et ce fut le début de l'histoire. On les avait appareillés, puisqu'ils étaient similaires, couleur orange, avec des empiècements bleus sur les talons et les orteils, un petit éléphant sur la cheville, le logo des créateurs, et voilà le produit final. Tchac, l'étiquette accrochée, ils étaient liés pour l'éternité. Ensuite, direction le carton qui les acheminerait jusque dans la boutique. Will et Hippo sont surexcités dans le camion. Ils tentent de parler à leurs voisins, mais chacun est décidé avant tout de tout connaître de son binôme pour devenir les meilleurs amis du monde. Bim, bam, les chaussettes sont brinque-ballées de gauche à droite dans leur carton, mais rien ne peut entamer la joie des pères qui vont découvrir la boutique où leurs futurs propriétaires viendront les acheter. Arrivé à destination, une petite musique douce se fait entendre et une voix entreposée dans le rayon par taille. Les chaussettes, épuisées par le voyage, finissent par s'endormir alors que la boutique ferme pour la nuit. De son côté, Nora avait l'intention de faire du shopping. Venue à l'origine pour acheter une écharpe, elle n'avait pu résister à cette paire de petites chaussettes douces, chaudes et colorées. Et c'est ainsi qu'Hippo et Will ont démarré leur nouvelle vie. Depuis ce jour, la routine est simple. Nora les sort du tiroir, les enfile et parcourt la ville pour son travail. Le
Le soir, elle les enlève et les met dans le puits qui pue, là où se trouvent tous les autres vêtements que Nora portait dans la journée. Tout le monde s'y retrouve et chacun raconte ce qu'il a vécu. Puis, le samedi, jamais un autre jour, Nora récupère le panier. C'est alors l'heure de parc d'attractions. Tout le monde est impatient. Le moment de la machine à savon qui bulle est arrivé. Hippo adore cette machine. On entre par le hublot, puis plouf dedans. C'est la piscine à vagues, puis des bulles, puis à nouveau des vagues, puis encore des bulles, puis c'est le tournis qui fait vomir. Chaque fois, c'est toute l'armoire sale que Nora qui s'éclate dans la machine à bulles. Ensuite vient ce que William préfère, à savoir le moment où Nora sort tout le monde et les dépose tous sur les fils pour qu'ils sèchent. Il adore sentir l'odeur du liquide qui sent bon. Une fois sec, tout le monde rentre dans sa chambre jusqu'à ce que Nora ait besoin d'eux. Mais le mardi suivant, alors que Nora enfile Willem, comme toujours, juste après Hippo, un crac retentit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Hippo est horrifié quand il voit son binôme crier de douleur. Mais Nora n'entend pas. Elle se contente d'enlever Will et enfile une autre chaussette. Elle jette Will par terre et s'en va avec Hippo, qui ne peut réagir, figé par la vision de son frère au sol. Seb, l'autre chaussette, lui adresse un regard et dit « Je suis passé par là, petit. Tu t'en remettras. » Il est l'heure pour lui de retrouver le pays des chaussettes perdues. Hippo avait entendu parler de cet endroit, mais refusait de s'avouer vaincu. Convaincu que tout irait bien pour son frère, il passe la journée au pied de Nora, surveillant l'heure, impatient de rentrer. Une fois de retour à la maison, au moment de rejoindre le puits qui pue, Hippo crie le nom de son frère pour le retrouver, mais personne ne lui répond. Les autres vêtements tentent de l'aider et appellent Will à leur tour sans plus de succès. Quand Nora range ses vêtements propres, elle réunit ses chaussettes par paire. Lorsqu'elle arrive à Hippolyte, elle soupire. Aucune chaussette ne peut s'assortir avec lui. Elle repose Hippo au fond d'un tiroir après être restée dans le noir tout seul quelque temps. Hippolyte décide de ne pas se laisser abattre. Il retrouvera son jumeau et ils retourneront au pied de Nora ensemble dans les bottes fourrées. Son petit sac à dos rempli de vivres contient aussi une aiguille, du fil au cas où il se ferait un bobo et surtout l'étiquette de Will qu'il avait gardée. Il appelle ensuite Seb et lui propose de l'accompagner. Où comptes-tu aller? Lui demande Seb. Je vais retrouver mon jumeau au pays des chaussettes perdues. C'est un long trajet que les deux amis font ensemble. Terriblement fatigant. Mais à
l'espoir de retrouver leur père était suffisant pour les empêcher d'abandonner le pays des Josettes. N'est plus très loin, c'est Seb qui a confectionné la carte. C'est un vieux de la vieille. Son binôme a disparu il y a bien 3 ans de cela. Et entre-temps, il a bourlingué. À force de mener l'enquête, il a réussi à obtenir des coordonnées GPS du pays des Josettes. Encore un jour de marche et ils seront arrivés. Encore 100 mètres, ils sont tout près, 50 mètres, 30 mètres. Enfin, devant un énorme portail doré, un petit bouton se présente à leur hauteur. Seb appuie dessus et une voix se fait alors entendre depuis le haut-parleur. Oui, c'est pourquoi nous voulons retrouver nos jumeaux. Bip, la porte s'ouvre. Quelle merveille sous leurs yeux! Ce sont des milliers et des milliers de Josettes uniques qui se baladent et boivent des cafés en terrasse. Personne ne se ressemble, mais tout le monde s'assemble. C'est incroyable à voir. Au coin d'une rue, des deux amis découvrent le bureau des recherches. Dans la vitrine, de très nombreuses petites annonces de jumeaux cherchant leurs autres jumeaux. Les deux amis, remplis d'espoir, regardent attentivement. Si l'une ou l'autre concerne leur binôme, mais sans succès. Ils entrent alors dans le bureau pour déposer leurs annonces. Tous les jours, Seb et Hippo viennent jeter un coup d'œil pour voir les nouvelles annonces. Mais plus les jours passent, plus ils désespèrent et décident alors de visiter la ville. Que de couleurs, que de merveilles. Ils s'arrêtent chez le glacier pour déguster un cornet, puis vont se promener dans le parc du thé à coudre, où des vieilles Josettes jouent aux échecs. Ensuite, ils font des tours au kiosque de la place du marché pour lire les nouvelles. Et là, c'est le choc. Le vendeur de journaux est le sosie de Seb. Mais non, ce n'est pas son sosie. Pas du tout même, c'est lui, c'est Gaëtan. Les deux frères s'enlacent, c'est incroyable. Ils se sont retrouvés. L'espoir revient pour Hippolyte. Willem est forcément quelque part ici. Gaëtan les invite dans sa petite maison. Il souhaite leur présenter sa famille. Sa famille. Seb n'en croit pas ses yeux. Son frère est marié et fait la paire. C'est alors que Gaëtan leur parle du concept de dépareiller dont Seb et Hippo n'en ont jamais entendu parler. Nous ne sommes pas obligés de nous ressembler pour nous ressembler. Bien au contraire, je trouve ça magnifique d'être différent. Notre père est composé désormais de double couleur, du double de douceur et de matériaux différents. Nous nous complétons parfaitement. En entendant cela, tout paraissait évident. C'est ça. Nous ne sommes pas obligés de rester collés l'un à l'autre toute notre vie. Nous avons le droit de nous faire des amis et constituer une paire avec eux. Riches
deux amis quittent Gaëtan en lui promettant de revenir le voir. Après avoir vagabondé dans la ville, ils se demandent comment créer leur nouveau binôme. Ils cherchent si longtemps qu'ils se découragent alors que Pinky, une chaussette rose abîmée, s'arrête devant eux et leur dit: j'ai rarement vu une association aussi fantastique. Vous faites bien la paire. Mais oui, c'est évident. Comment n'y a-t-on pas pensé avant? Ils sont faits pour faire la paire. Seb et Hippo demandent alors à Pinky qui était son binôme. Elle leur répond qu'elle a toujours été unique, mais qu'elle n'a rien contre le fait d'avoir des compagnons de voyage. Seb et Hippo sont d'accord pour dire que la maison leur manque et décident de rentrer chez Nora. Pinky décide de les suivre. Ça ne devrait pas être si mal chez ces deux nouveaux amis. Tous trois passent à dire au revoir à Gaëtan et Hippo lui demande de garder un œil ouvert. Peut-être retrouvera-t-il Will. Les trois amis arrivent quelques jours plus tard chez Nora, épuisés, et en pleine nuit, ils entrent discrètement et rejoignent leur tiroir. Surprise, Hippo retrouve Will assis tout seul et triste au fond du tiroir. C'est lui, mais il est différent. Au lieu de son empiècement bleu sur le talon, un bout de tissu jaune recouvre ce qui semble être un trou. À la vue de son binôme, Will s'illumine et Hippo l'enlace. Mais son regard s'émerveille encore plus en découvrant Pinky, ce qui n'est pas indifférente à toutes ces joies de retrouvailles. C'est alors que Seb et Hippo s'assemblent d'un côté et Pinky et Will font de même de l'autre. Au réveil, Nora saisit l'une des deux paires, l'observe, sourit et enfile pour vivre une nouvelle journée. Et voilà, nous venons de finir la merveilleuse histoire des chaussettes perdues. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne nuit, une bonne journée.